à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce pour faire des cachets de cire avec nos cachets de cire et surtout celui-ci que j'ai acheté sur Temu avec forcément des fraises pour mon échange de l'audit. Donc j'en ai déjà fait d'avance, que j'ai déjà mis en pochette, je vous montrerai après, mais là je vais vous donner des petits conseils pour que ça fasse plus propre, pour que ça soit mieux pour coller sur vos créations, et puis que ça soit un embellissement qui est pas trop grossier, on va dire, pour coller un petit peu partout. C'est vrai que les cachets de cire, ça a tendance à déborder de partout, etc. Et des fois, ça fait pas trop joli sur le rendu, ça fait gros sur une création et on a du mal à les utiliser. Donc là, je vais vous montrer une autre petite méthode, on va dire ça comme ça. Je n'invente rien, attention. Donc là, quand vous voulez faire des cachets de cire, un conseil, toujours se munir de son petit truc comme ça avec la bougie. Si vous n'en avez pas, eh ben, vous faites à l'ancienne, mais il faut tenir au-dessus son petit présentoir. Alors, du coup, je suis en train de chercher les miens. Voilà, ils sont là. Donc, moi, j'en ai deux. Je crois même que j'en ai un troisième quelque part. Mais c'est bien d'en avoir deux. Comme ça, le temps qu'on s'en sert d'un, eh ben, on a le temps de faire chauffer le deuxième. C'est une petite... c'est bien d'en avoir plusieurs. Comme ça, on peut dire d'aller beaucoup plus vite. Parce que, mine de rien, faire un petit cachet de cire comme ça, le temps que ça fond, si vous voulez faire une dizaine de cachets de cire, vous en avez pour une bonne demi-heure. Donc, j'ai acheté un tapis comme ça. Normalement, c'est sur Temu. C'est pour faire des petits chocolats. Oui. Et moi, je m'en sers pour faire des cachets de cire. Donc, du coup, bah, je prends ça. Comme ça évite de prendre du papier sulfurisé, etc., etc. Et de faire des bêtises sur son plan de travail. Voilà. Donc, là, j'ai un paquet qui s'est ouvert dans mon atelier. C'est pas grave. Là, je vais prendre du rose pour vous montrer. Je vais déjà allumer ma petite bougie. Alors là, c'est un autre conseil. Là, c'est un, comment dire, un chauffe-plat. Mais ils sont ils sont grands pour le socle ici. Donc, tout de suite, ce que ça va faire, c'est que ça va brûler ici, vous voyez. Ça va brûler vos petites cuillères. Donc, un conseil aussi, vous munir toujours de sopalin pour nettoyer vos petits caclons, on va dire, quand c'est utilisé. Voilà. Donc, ce que je fais pour éviter que la flamme soit trop grande et qu'elle brûle justement le caclon, je coupe léger, hein. Je coupe un petit peu la mèche. Ça évite d'avoir une grande flamme. Et puis là, bah, c'est catastrophe parce que ça brûle tout sur votre travail. Ici, j'ai un petit tapis comme ça de dentelle. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai. Il y a des copines aussi qui ont trouvé le truc. Du coup, ils l'ont acheté. Et ils trouvent que c'est bien pratique aussi. Et c'est vrai que j'avais vu ça sur Temu. J'avais dit, allez hop, je le prends pour les cachets de cire. C'est nickel. Donc, je vais allumer ma petite bougie. Déjà, on va commencer par là. Ça va avoir le temps de chauffer. Et comme ça va pas me faire une grande flamme de malade. Je pose sur... Attendez. C'est peut-être mieux si je vous mets comme ça. Et que je vous mets comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai pas une grosse flamme qui... Parce que sinon, la flamme, elle vient jusqu'au rebord. Et le caclon, eh ben, il crame hein, tout de suite. Donc là, je vais préparer pour faire un petit cachet de cire. Et là, je vais vous montrer une autre astuce. Donc, j'hésite pas à en mettre. Là, j'en ai mis un bon morceau. Et on va attendre que ça brûle. Et là, pendant que ça fait ça, eh ben, j'en prépare un autre dans mon autre petite cuillère. Voilà. Et je vais faire un petit mélange. Oui, vous pouvez mélanger les couleurs. Là, j'ai du blanc. Donc là, c'est des petites fleurs que j'avais eues sur Temu, mais vous en trouvez plein d'autres. Hein.
Ça, c'est des nacrés. Vous voyez, ou des fois, regardez la description et quand il y en a un qui est parti à terre, c'est pas grave. Et ils sont nacrés. Donc là, du coup, j'ai préparé ma petite cuillère pour après. Et ce qu'on va faire, alors là, voilà. Vous voyez, je vous montre. Il y en a des autres de différentes formes. Il y en a en boîte. Il y en a aussi des comme ça. Vous voyez, vraiment, là, c'est vraiment à l'ancienne. Vous avez juste allumé ici et directement vous en servir sur votre plan de travail. Et après, vous avez des boîtes de chez Temu aussi, avec différentes couleurs. Voilà, comme ça. Et des fois, je garde mes restants de chauffe-plat. Vous voyez, des fois, il y a votre cire qui a coulé, etc. Eh ben, je récupère le chauffe-plat, je remets dedans. Comme ça me fait des morceaux de cire. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des pigments, etc. à l'intérieur quand vous avez, par exemple, de la cire, justement, de bougie. Eh ben, vous pouvez très bien faire vos cires vous-même. Ouais. Par exemple, vous prenez des petits, de la cire comme ça. Voilà. Hein. Donc ça, c'est du chauffe-plat que j'ai récupéré ici en dessous de ma bougie. Je l'ai fait couler dedans. Et ben après, vous pouvez mettre des petits pigments. Alors, attendez, je vais vous montrer. Hein, genre des petits brouchons comme ça. Bah, vous rajoutez dans votre petit mélange, vous faites votre petite touillette et ça va vous donner la couleur. Voilà. Donc, pas forcément acheter plein de différentes couleurs de cachets de cire. Vous pouvez aussi les faire vous-même. Donc là, j'ai déjà bien rempli ma petite Lodide. Je suis contente, j'ai bien avancé. Et je vais prendre ma petite touillette. Donc là, je prends tout simplement un petit outil là, en métal. Là, c'est un outil de chez Craftelier. Mais vous pouvez prendre une autre petite touillette. Si vous avez un petit pic en bois, ça fera l'affaire aussi. Là, je prends un petit pic en acier, on va dire, en alu, pour touiller. Donc là, vous voyez, ça s'est éteint en plus. J'avais encore le temps d'attendre. Je vous ai dit, hein, quand c'est trop près de la cuillère, ça a du mal à prendre. Voilà. Et la flamme, elle est encore grande. Et le fait de poser dessus, ça cache, ça la fait éteindre, on va dire. En plus, vous avez dû le voir que c'était éteint. Et vous ne m'avez pas dit. Voilà. On fera peut-être le test après avec les brouchots du coup. Donc là, ma petite cire va fondre. Je vais attendre. Je vais vous faire pause pour pas que ça soit trop long. Voilà, je vous reprends. Ça a déjà bien fondu. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les chauffe-plats qu'on utilise, c'est ceux qu'on trouve par exemple chez Action. Et normalement, les vrais chauffe-plats pour les petits cachets de cire, vous voyez, c'est ceux-là. Ça évite que le dessous, ici, brûle à cause de la flamme qui est beaucoup trop grande. Voilà, donc c'est bien d'avoir des petits comme ça, mais ça se trouve pas dans... On n'en trouve pas beaucoup dans le commerce. Voilà. Alors après, il doit en avoir sur Temu, hein, mais le truc de couper la petite flamme, c'est bien aussi. Donc là, mes cachets de cire sont bien fondus. Vous voyez, ça fait vraiment une forme liquide. Et ce qu'on va faire, là, je vais juste avoir le temps de vous montrer, le temps que ça finit de chauffer. Je prends une perforatrice, comme ça, un petit rond. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire, Mélanie, avec? Je vais tout simplement venir couper. Donc, j'aurais pu prendre une chute de papier, mais là, j'ai pas de chute devant moi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça sera utilisé. Je coupe des petits ronds, comme ça. Voilà. Que je vais venir mettre dans mes ronds. Alors là, blanc sur blanc, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais que je viens mettre dans mes ronds ici. Voilà. Et voilà. Parce que quand vous faites des cachets de cire, donc là, vous voyez, j'ai fini avec celui-là. J'enchaîne tout de suite avec le deuxième pendant que je suis en train de faire celui-là. Mon cachet de cire, il est là. Je vais venir mettre
ma cire dessus. Alors, si j'utilise pas tout, c'est pas grave. Même si j'utilise tout, c'est pas grave non plus. Je viens mettre mon cachet de cire ici. Bien sur le rond. Comme ça va bien faire le cachet de cire. Vous voyez, il m'en reste un petit peu. Je le laisse dedans parce que je vais en faire des autres après vidéo. Tant que j'y suis, eh ben, on y va. Est-ce qu'il s'est éteint? Non, il ne s'est pas éteint. Comme ça, on va faire le premier. Donc, vous allez me dire pourquoi elle a mis son petit papier. Parce que quand vous faites des créations, si vous êtes déjà servi de cachet de cire, souvent votre création, vous dites pour que ça soit bien tenu, je vais mettre un petit peu de colle chaude. Donc, si vous prenez votre pistolet à colle chaude, voilà, comme ça, par exemple, vous mettez une petite pointe sur votre création et vous collez votre cachet de cire. Et si vous l'avez déjà fait, vous vous êtes rendu compte que votre cachet de cire, forcément, derrière, il rechauffe. Et des fois, ça se déforme sur la création. Que ça soit double face, des fois, ça se décolle. Si vous voulez mettre une petite ficelle derrière avec le double face, etc., eh ben, ça va forcément se décoller dans le temps. Donc, je me suis dit, si je colle un petit bout de papier derrière, ouais, pas bête, hein, la guêpe. Si je colle un petit bout de papier derrière, là, je peux mettre ma colle chaude sans problème. Le cachet de cire ne va pas fondre. Si je mets même du double face sur mon papier, papier sur papier, ça ne va pas fondre non plus. Donc, du coup, j'ai fait ça. Donc, là, je cherche mon petit ciseau de précision. Là, je vais prendre un petit ciseau de précision de chez Action aussi. Parce que quand vous faites vos cachets de cire, vous voyez, là, vous avez votre papier. Des fois, les cachets de cire, ils ne sont pas réussis comme vous l'aurez souhaité, on va dire. Vous dites, ah, la forme, ça ne me va pas, il faut que je recommence. Alors moi, j'aime bien quand c'est tout petit, tout rond, que ça fait vraiment tout caché, on va dire propre. Donc là, vous avez votre papier derrière, vous avez l'arrondi de la petite fraise. Et du coup, eh ben, je prends mon petit ciseau de précision, là que c'est encore un petit peu, on va dire, tiède, et je viens tourner tout simplement autour du... Je vais vous montrer après ce que j'ai fait du coup. Donc forcément, les morceaux que vous avez là, vous les jetez pas. Ça se récupère et ça se refond. Là, je coupe déjà grossièrement autour. Et j'ai mon petit cachet de cire. Tout beau, tout neuf. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, j'en ai fait plusieurs. Là, je vais touiller ici pour faire mon mélange. Vous voyez, ça va tout seul. Et les cuillères, quand vous voulez les nettoyer, forcément, vous refaites chauffer un coup, vous donnez un petit coup de sopalin sans vous brûler. Et vous refaites pareil. Donc là, je cherche toujours après mon cachet de cire. Voilà. Bien sur mon papier. Voilà. Donc là, je vais le nettoyer tout de suite. Donc vous voyez, vous mettez votre doigt dedans. Attention, vous ne vous brûlez pas. Ça va retirer toute la cire. Ici derrière, surtout, c'est super chaud. Allez pas vous brûler. Là, vous voyez,
j'étale la cire sur mon plan de travail, ce que j'avais fait une fois là-dessus, et j'avais tout sali, impossible de le récupérer, la cire. Donc là, j'allais dire, je vais... Hop. Je vais surtout pas l'étaler, ça. Je vais souffler après un coup dessus de l'autre côté. Là, j'ai mis de la cire noire dessus, donc voilà. Donc là, je l'ai fait avec celui-là. Et j'allais vous dire autre chose, et je ne sais plus. Oui, je peux mettre très bien là-dessus. Je vous disais tout à l'heure, je vais refaire fondre celui-là. Là, j'ai laissé un petit bout de rouge. Pour vous montrer avec les pigments. Avec les pigments que c'est possible. Alors, si je fais comme ça, voilà, la cire noire. Et sur le plan de travail. Donc là, j'ai fait mon cachet de cire. Pareil. Voilà, avec mon papier. Ça ira beaucoup mieux. Ah oui, je vous disais que j'en avais fait pour la Lodide. Pour mon échange de Lodide. Je regarde si j'ai pas de la cire noire sur les doigts. Bah si, parce que sinon, je vais en mettre plein sur ma Lodide. Et là, j'en ai fait pour mon échange. Vous voyez comme ça. Ça fait quand même plus propre que d'envoyer avec des bords tout ronds, tout discornus. C'est jamais droit comme on le voudrait. Donc là, du coup, je les ai coupés. Ça fait plus fin. Et sur des créations, ça fait un petit peu plus joli. Voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ça. Donc là, du coup, là, on va juste faire un petit test. Rien à voir avec les fraises pour mon échange Lodide. Là, ça sera pour moi, je pense, pour me faire des petites créas avec les petites fraises comme ça. Et c'est nickel. Par contre, après, bah, c'est salissant quand même. Quand vous faites des cachets de cire, mine de rien, vous en mettez partout. Enfin, voilà. Hein. On fait, on va dire, de la petite patouille. Donc, là, du coup, je récupère celui-là. Voilà. Comme ça fait une jolie couleur. Je vais peut-être le rajouter dans la Lodide. Celui-là, il est beau. Là, je prends ma cire de mon chauffe-plat que j'ai récupéré d'avant. Donc là, hop, vous coupez un petit morceau. Voilà. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Donc, je récupère l'autre morceau aussi. Alors, celui-ci, il est transparent, hein, forcément. C'est pas du blanc, c'est du transparent, puisque ça vient vraiment de la bougie. Hop, je mets tout tant qu'à faire. Et je vais aller chercher des pigments. Donc, hop, des petits pigments. Et elles font très très vite, hein, parce que c'est vrai, ça fait vraiment de la liquide, on va dire. Ici, je vais... Est-ce que ça va marcher comme ça? Ouais. Donc, je mets de la poudre dedans. De la poudre de perlimpinpin. Pendant que ça fait ça, que ça fond, je vais venir contourer. Donc, déjà, comme je vous ai dit, je coupe grossièrement. Enlever vraiment tout le superflu. Et vous voyez, tout ça, bah, vous pouvez récupérer. Vous remettez dans une boîte vos petits cachets de cire. Et au moins, vous n'avez pas de gâchis. Et là, vous tournez bien. Ça va tout seul. Hop. Et vous avez votre petit rond à la fraise. Oui. Au moins, pour coller sur les créas, eh ben, je trouve que ça fait joli comme tout. On dirait comme des petits jetons. Voilà. Donc, ça, là, il y a du papier dessus, donc forcément, je ne vais pas récupérer. Mais tous les petits morceaux comme ça, eh ben, vous récupérez, vous mettez dans une petite boîte. Et ça vous servira pour une prochaine fois. Hop. Voilà. Donc là, j'ai tourné dedans. Est-ce que ça va colorer ou pas? Telle est la question.
que ça a pris des pigments? On dirait que ça a fait un rose très pâle. Je vais peut-être en rajouter dedans. Ouais, ça fait un rose très très pâle. J'ai l'impression de faire de la cuisine. Et un petit peu de paprika. Hein. Donc celle-ci, elle est très liquide, donc je la retire avant pour qu'elle refroidisse un petit peu. J'éteins ma bougie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voilà. Là, ça nous fait une belle couleur. J'attends que ça refroidisse bien. J'ai la petite spatule aussi de l'autre côté pour mélanger. Voilà. Elle est bien liquide. Donc, je vais attendre que vous voyez la bougie de chauffe-plat, c'est beaucoup plus liquide que de la vraie cire. J'ai oublié de couper mon papier blanc. Je vais refaire pareil puisque voilà. Donc ça, c'est des perfos de chez We Are Memory Keeper, des fois qu'on me demanderait. Mais vous en avez aussi de chez Artemio. Voilà, le petit rond, il fait même pas... il fait 2 cm, je crois. 2,5. Voilà, 2,5. Si jamais vous avez envie d'en refaire. C'est largement suffisant. Vous voyez, pour le rond qui est ici, ça fait exactement le même truc. En sachant que des fois, quand on découpe un petit peu sur le rond, mais c'est pas gênant. Hop, on met bien. C'est vraiment liquide. On va éviter de faire trop de bêtises, que ça soit trop liquide justement. Et qu'après, eh ben, ça se travaille pas bien. Trop liquide. Liquide. On va attendre un petit peu. Bon, on va le tenter comme ça. Je vais mettre tout dedans. Voilà. Liquide. Je vais voir ce que ça donne. Si ça marche pas. C'est peut-être un flop hein, que je vous ai montré. Avec de la cire. Des fois, pour les petits budgets, ça aide. Hein. Bon, ça sert aussi pour poser les petites cuillères, mais ça salit très très vite aussi. Donc là, j'ai posé mon cachet de cire. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Donc déjà, la cire, forcément, elle est un petit peu translucide, on va dire. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça n'a pas trop écrasé et du coup, il n'y a pas de cire au centre? Je n'en sais rien. Telle est la question. C'est la première fois que je fais le petit test. Donc, bah, c'est une grande découverte avec vous, on va dire. Je m'étais dit, au lieu de jeter la cire, par exemple, quand il y en avait plein la dernière fois,
ici qu'elle était pratiquement finie, j'ai versé dedans. Et puis je me suis dit peut-être que je m'en servirai une prochaine fois, que je verrai si ça marche ou pas. Et ben là, du coup, je le fais avec vous en direct. Tant qu'à faire, c'est parti, mon kéké. Je pense que ça refroidit. Non, c'est pas refroidi. Donc, on va vraiment attendre. Bon, je pense que c'est bon. On va voir si le test avec le cachet de cire, ça a marché. Bon, déjà, il se casse. Hein. Ouais, elle est encore un peu molle. Donc, on va peut-être pas trop forcer dessus, Mélanie, sinon ça va casser. Pas faire des bêtises, Mélanie. Si ça casse, vous voyez. Peut-être qu'elle n'est pas bien refroidie. Mais je pense que c'est un flop. Ouais, c'est un flop. Un flop total. Mais au moins, vous avez vu que ce qu'on raconte, c'est pas vrai. La cire, ça va pas du tout là-dessus. Je vous le dis. Au moins, vous avez vu le test. Flop, pas flop. Ah bah là, flop. Voilà, comme ça, au moins, vous avez vu. Certes, vous pouvez mélanger des couleurs. Ça faisait quand même une belle couleur, vous voyez, rosée. Mais la cire, elle est beaucoup trop molle. Vous voyez, vous pouvez jouer avec. Ça fait un peu pâte à modeler. Donc, pourtant, je l'ai laissé bien refroidir. Croyez-moi, j'ai fait une bonne pause avec vous, sans que vous voyiez forcément. Et non, ça ne va pas. Donc, je vais aller nettoyer mon cachet de cire. Et puis, bah voilà, ceux que j'ai fait aujourd'hui, je trouve qu'ils sont déjà bien jolis. Quand même une demi-heure hein, pour vous faire 2 cachets de cire. Mélanie, t'abuses. Mais au moins, je vous ai donné des petites astuces. J'ai fait un petit peu de blabla avec vous. Et puis, l'essentiel, c'est de passer un bon moment dans le partage et la bonne humeur. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous.